Coucou à tout le monde. D'abord, j'espère que vous allez bien, que vous respectez les consignes et que vous ne faites pas des sorties non nécessaires. C'est très important pour qu'on puisse vite reprendre les entraînements. Alors, en parlant d'entraînement, justement, on va essayer de revoir quelques notions avec quelques vidéos. Pour l'instant, j'ai un matériel qui est un peu succinct. Je devrais en recevoir un peu plus dans la semaine prochaine. J'espère que ça permettra de faire des meilleures prises de son. Là, je suis qu'avec le téléphone et c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal. C'est aussi pour ça que je filme en mode portrait. Ça permettra d'avoir toute la silhouette sur les mouvements techniques. Alors que si je filme en paysage, qui serait bien plus agréable pour tous les écrans, on est d'accord, j'arriverai pas à avoir la silhouette et je vais être beaucoup trop loin pour qu'on puisse voir les choses. Voilà. Alors on va faire quelques rappels de théorie et avec une démonstration de quelques mouvements. Ça sera succinct, mais vous pourrez normalement essayer de les faire chez vous, de les répéter, voire même de les améliorer. En tout cas, bien sûr, c'est le but de ces petites vidéos. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler une grande partie sur de la théorie, et puis cette théorie, bien sûr, elle amène à la pratique des fondamentaux, position de garde, position de défense, et quelques mouvements d'attaque. On aura déjà un programme qui sera pas mal complet. Ce qui pourra être fait aussi, si vous le souhaitez, c'est vous faire filmer pendant que vous exécutez des mouvements, vous me les envoyez, et puis après, je peux vous dire un petit peu ce qui doit être amélioré, la position, etc. Ça sera plus difficile que bien sûr qu'en entraînement et en live, mais ça permettrait de pas perdre le lien, de continuer à travailler et puis de revenir le mois prochain, on l'espère, avec quelques notions supplémentaires et un petit peu de travail en tout cas. Alors pour toute la partie théorie, je vais reprendre les notions qui sont notées dans le livret du Dauphin. Le livret du Dauphin que vous connaissez bien, je l'espère, que vous avez tous un exemplaire chez vous. Si vous en avez pas, il en reste à la vente, donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et puis on s'arrange avec la poste s'il faut. Voilà, alors on va commencer dans un premier lieu pour travailler la position de garde. La position de garde, c'est la position qui est primaire, hein, c'est la position de départ, et cette position, elle veut nous préparer à l'attaque comme à la défense. Donc on va être dans cette position médiane et ça va nous permettre de pouvoir lancer l'offensive ou prendre la défensive si on en a besoin, si l'adversaire, le partenaire a été plus rapide. Voilà, alors on se retrouve sur la loggia, ça va me permettre d'avoir un maximum d'espace et surtout de lumière pour pouvoir faire les petites expériences techniques que je vous propose qu'on travaille ensemble. Et on commence tout de suite bien sûr avec la position de garde. Alors la position de garde, elle est attenante, elle est partie prenante de la notion d'équilibre. Et d'ailleurs l'équilibre, c'est une valeur absolument fondamentale en escrime qu'on va retrouver partout, aussi bien dans les attaques que dans les défenses, puisque sans équilibre, je me retrouve très vite par terre et à la merci de mon adversaire. Pour éviter ça, bien sûr, il faut que j'ai une bonne assise sur mes jambes. D'accord ? Donc je sais que lorsqu'on vient faire de l'épée, on a tout de suite envie d'en avoir une dans les mains et puis de s'occuper du haut de son corps. Malheureusement, l'escrime, ça va commencer par le travail du bas et par le travail de son équilibre. Alors, pour trouver l'équilibre, d'accord, pour trouver la distance idéale entre ces deux jambes, pour avoir un bon équilibre, on va pouvoir se référer éventuellement à ses épaules, d'accord, puisque ça va être grosso modo à la largeur de mes épaules, où on va parler d'espace d'un pied à un pied et demi entre ces deux talons. Moi, je vous propose d'essayer un tout autre exercice qui va vous permettre de saisir quelques fondamentaux. D'accord ? On va se mettre d'abord sur la position de départ du mouvement d'ensemble à la rapière. Donc, on a les talons qui sont joints, d'accord ? On a la jambe droite qui est devant et qui va être accolée à la jambe gauche dans la voûte plantaire de la jambe gauche qui est placée en équerre. D'accord ? Si on est gaucher, bien sûr, on fait l'inverse. On met la jambe gauche en avant et la jambe droite en équerre. Ici, d'accord, je vais venir taper des pieds. Pour venir taper des pieds, il y a une obligation. Je vais bien sûr devoir relâcher les jambes ici, d'accord. Et ça va être important puisque déjà là, on se met en suspension sur ses jambes. Et ça nous permet forcément d'avoir un équilibre. On est d'accord que là, si quelqu'un vient et me pousse, je suis forcément par terre. Là, j'ai déjà un petit peu plus de ressort et de position facile pour pouvoir rester en équilibre. Pour pouvoir continuer l'exercice, on va simplement tapoter les deux pieds.
Si je tape des deux pieds, forcément, instinctivement, mon corps va vouloir trouver son équilibre, et pour trouver son équilibre, il va me mettre dans une position assez idéale. Vous avez vu, je n'ai pas tapé pendant 1 minute, c'est pas la peine, sauf si vous avez envie de travailler un peu les guibolles, ça pourrait être un exercice futur. Quoi qu'il en soit, en tapant des deux pieds ici, mon corps trouve son équilibre, et on remarque que là, j'ai pratiquement une bonne chaussure entre mes deux pieds, voire une chaussure et demie. D'accord ? Cet équilibre, il est encore assuré toujours par mes jambes qui sont en suspension, et ces jambes, elles vont devoir rester en suspension. Je n'ai pas besoin de me mettre en travail de chaise, Ici on travaille très bien les cuisses, c'est super, mais par contre, pour aller attaquer, c'est vachement plus compliqué. Non, là, je vais simplement être dans une position assez naturelle que mon corps a trouvée de lui-même. C'est important parce que cette position naturelle, forcément, on va pouvoir la retrouver plus facilement dans tous les comptes. Voilà. Alors éventuellement, après, je peux encore l'ajuster, vous voyez, en bougeant un petit peu les épaules et en bougeant un peu sur mes pieds. Voilà. Mais naturellement, je vais me retrouver ici. Bon, eh bien, je suis pas trop mal au niveau des pieds. On est d'accord que mon pied avant, lui, il est toujours dirigé face à mon adversaire, et le pied arrière, lui, il est placé en équerre. Ça me permet de m'assurer un maximum de stabilité sur tous les axes, X et Y. Ok, alors maintenant on est pas mal. On va pouvoir bien sûr placer le haut de son corps en équilibre sur les deux jambes. C'est primordial. Si je le place que sur la jambe arrière, je vais être dans une garde plutôt défensive ici, mais si bien sûr l'adversaire vient et me pousse, je vais avoir tendance à tomber en arrière. Si au contraire, je mets le poids sur ma jambe avant, je suis dans une garde plutôt offensive, et là j'aurai intérêt à faire attention à ne pas trébucher, bien sûr, parce que si je bascule en avant, c'est pareil, je suis toujours à la merci de l'adversaire. Donc, la meilleure position, ça reste la position où on est bien assis sur ses deux jambes, où on est bien en équilibre ici, et où on va pouvoir s'assurer un maximum de stabilité, d'équilibre encore une fois. Cette stabilité, donc, c'est par le haut de mon corps que je vais pouvoir l'assurer en le mettant bien sur mes deux jambes avec mon point d'équilibre qui est bien au milieu. Une fois que je suis ici, je vais pouvoir commencer à tendre le bâton ou la canne vers mon adversaire, et ici, naturellement, j'ai commencé à placer mon avant-bras parallèle au sol. Mon avant-bras, il est parallèle au sol, et pour ce faire, forcément, j'ai mon coude ici qui est décalé d'un bon point. Je parle du coude. Le coude, il est décalé, voilà, du point plus du pouce par rapport à mes côtes flottantes, aux dernières de mes côtes ici. Si j'ai cette assurance ici, d'accord, je suis assez à l'extérieur de mon corps pour pouvoir me protéger efficacement. D'accord ? Je vais être ici, et on remarque qu'ici ma canne, elle forme un bord. Alors il faudrait imaginer qu'on a un cadre tout autour de soi, d'accord ? Qu'on est à l'intérieur d'une boîte. Ok ? Et si on imagine cette boîte tout autour de nous, on va commencer à placer la canne, en fait, son arme, sur un bord du cadre. Ici, mon cadre, il fait tout mon corps, mais je vais protéger en haut à droite, sur ma tierce, et donc la canne dessine le bord du cadre, le haut du cadre, sur ma droite, pour pouvoir me défendre efficacement. Ce qui fait que si quelqu'un vient m'attaquer, naturellement, son arme, elle est à l'extérieur de mon corps. Alors, pour pouvoir bien mettre l'arme à l'extérieur du corps, l'arme inverse, on va être obligé de casser le poignet ici. Ce poignet, pour le casser, d'accord, je ne vais pas le casser à outrance ici. Plus je vais casser mon poignet, et moins je vais avoir de force. Donc il faut le casser dans une position assez médiane, et descendre sa canne, d'accord. Plus je vais avoir tendance à mettre la canne haut, et plus je vais avoir tendance à casser mon poignet. Donc ici, ma canne, elle va aller menacer grosso modo l'épaule de mon adversaire. On va éviter en escrime artistique de venir menacer sur la tête, puisque c'est une partie qui est assez fragile, et que tout le monde souhaite garder. L'épaule, ça va, on en a deux, donc ça repousse. Voilà, donc on est ici, on est sur le bord, et on a notre distance ici. Et là, on est sur notre position de tierce, qui est assez confortable, et qui va nous permettre ici de parer, d'être prêt à se défendre, comme d'être prêt à attaquer. Alors pour attaquer, je vais avoir bien sûr deux possibilités, soit partir sur un coup de tranchant, vu que je suis sur une parade en pronation, c'est ce qu'on va avoir tendance à faire, à partir ici sur un coup de tranchant, ou alors éventuellement je vais tourner en sixte, et je vais pouvoir aller, boum, en tendant le bras, mettre un coup d'estoc. D'accord ? Donc je suis bien préparé à ma parade, comme à mon attaque, ici en pointe, ou encore ici, en tranchant.
Alors on va revoir succinctement ce que je viens d'expliquer. Donc la notion de garde, elle est attenante à la notion d'équilibre, et cette notion d'équilibre, c'est d'ailleurs une notion qui est absolument primordiale et qu'on va retrouver absolument partout. Pour avoir le meilleur équilibre possible, je vais avoir un bon espacement entre mes deux talons et mes jambes qui vont être fléchies, qui vont me permettre de s'adapter non seulement au terrain, mais aussi de pouvoir bouger plus facilement et d'être compensatrice des actions que je vais devoir faire. Pour pouvoir enfin avoir le meilleur équilibre possible et la meilleure position de garde possible, je vais bien sûr placer le haut de mon corps, et je vais placer le haut de mon corps en équilibre sur les deux jambes. Je vais éviter d'être trop en arrière parce que sinon on pousse, je tombe, ou trop en avant parce que si je trébuche, je suis aussi dans la panade. Je suis donc bien en position sur mes deux jambes et je vais avoir, sur la position de tierce bien sûr, le bras, l'avant-bras droit, si je suis droitier, parallèle au sol, le coude espacé d'un pouce et d'une main et d'un poing entre mes côtes pour pouvoir, pour pouvoir être sur la bonne position ici. La pointe va plutôt menacer normalement l'épaule de l'adversaire, ok, et je vais même pouvoir éventuellement mettre ma pointe ici en menace au niveau du ventre si j'ai une distance suffisante, pourquoi pas. Historiquement parlant, si on prend la garde de nos mousquetaires, elle se situait plutôt comme ceci que comme ceci. On était largement plus offensif. D'accord ? Voilà. Là, j'ai ma position de garde de tierce qui est pas mal. J'ai un bon équilibre. Je vais pouvoir passer à l'offensive comme à la défensive correctement. D'accord ? Alors, lorsque je fais ma défensive, vous avez remarqué que j'ai reculé légèrement mon bras. Je recule légèrement mon bras parce que je ne peux pas reculer. Grosso modo, si j'ai un adversaire en face de moi, pour prendre la bonne position de parade, je vais pouvoir reculer et éventuellement, je vais casser un peu plus le poignet. Éventuellement, bien sûr, je vais casser un peu plus le poignet si le partenaire est trop près de moi, d'accord ? Et que ma pointe devient dangereuse pour lui. Sinon, je n'ai pas besoin de le faire, j'ai beaucoup plus de force avec un poignet moins cassé qu'avec un poignet beaucoup trop cassé. Voilà, donc ça c'est la position de parade de tierce qu'il faut arriver à apprendre naturellement et qui est la plus conventionnelle possible. D'accord ? C'est la plus conventionnelle possible, c'est pas la seule. Comme j'ai dit, on peut utiliser d'autres positions de garde. Ici, je vais être sur des gardes plutôt basses. Je vais par exemple avoir une garde de septime ici, avec une assise un petit peu plus affirmée pour pouvoir être au minimum menaçant. Et ici sur une garde de seconde. Ces gardes basses ici sont des gardes d'invite, grosso modo, parce qu'on va inviter l'adversaire à venir attaquer le haut de son corps. C'est pas très logique, en tout cas, disons que c'est dangereux, parce qu'on est d'accord que toutes les zones les plus vitales de mon corps vont se situer plutôt sur le haut de mon corps qu'en bas. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à prendre ici une parade de tierce qui va nous permettre déjà de nous protéger en haut et d'être assuré de parer sur des positions, sur des zones vitales. D'accord ? Je peux avoir ici une garde de carte, par exemple, qui est tout à fait valable. Ok ? Je suis sur le bas, je suis sur le haut de mon corps. La canne protège l'extérieur de ma boîte. Je suis couvert et je peux même lancer une offensive directement en pointe. Alors, on a vu bien sûr la position de tierce à la rapière, d'accord ? Et j'ai omis jusqu'à maintenant la position de la main gauche. Alors la main gauche, bien sûr, elle peut être armée. Si elle est armée, elle va pouvoir se placer de la même manière que sur ma tierce rapière. Je vais pouvoir me poser en tierce dague, ou je vais pouvoir conserver cette tierce dague et prendre par exemple une garde en seconde. Pourquoi pas me protéger sur deux lignes différentes et deux lignes opposées, plutôt que d'être toujours sur deux lignes ici. Bien que, bien sûr, le haut du corps reste la zone la plus importante à protéger. Alors, je ne suis pas toujours armé d'une dague, on est d'accord, je peux très bien avoir juste une main gantée. Je rappelle que le port du gant est obligatoire dès qu'on va utiliser de la ferraille, sans quoi on s'expose à des blessures qui sont tout à fait inutiles puisqu'on peut se protéger. Donc, j'ai ici ma garde de tierce et je vais pouvoir poser ma main en tierce, ma main gauche en tierce, ici, devant. Alors ça va me permettre éventuellement de détourner un fer adverse qui est lancé en pointe pour pouvoir
poser une opposition, poser une estocade derrière. Je vais pouvoir éventuellement essayer de lui cacher la vision pendant que je suis en train de faire une offensive en dessous, ou je vais pouvoir bien sûr la déplacer, pour l'escamoter, pour pouvoir faire des mouvements quelconques du côté de ma main non armée. Alors cette main non armée, elle peut aussi venir se poser sur la hanche, c'est pas trop un problème. Le seul problème que ça peut poser, c'est que la main ne soit pas posée en repos, mais qu'elle soit posée vraiment en appui. Et si elle est posée en appui, eh ben, on va avoir tendance, au fur et à mesure, voilà, à avancer le bassin et à perdre son équilibre. Donc ça, il faut bien faire attention. Si la main est là, elle reste là et elle est juste en repos. Elle est en aucun cas un appui. Alors la position qu'on va avoir le plus tendance à observer sinon, c'est la position dite plutôt Louis XV, où on va avoir la main qui va être ici, en hauteur, d'accord. Elle va nous permettre d'équilibrer le haut de corps, de nous pousser dans une position haute et de maintien. La main ici doit être relâchée, elle ne doit surtout pas être crispée ou quoi que ce soit. Il faut qu'elle soit relâchée pour qu'on puisse apprécier toute la beauté du geste. D'accord ? Alors cette main haute, elle est très utilisée. Visuellement, c'est très bien. Corporellement, on va dire, c'est un petit peu fatigant quand même de rester avec la main toujours là-haut. Moi, j'ai tendance à pas trop l'utiliser, cette position, bien que ce soit encore une fois très agréable pour le public à regarder. Et on est là, notre discipline s'adresse au public, donc c'est bien de penser à lui. Voilà, donc on peut garder encore une fois la main soit en avant, soit sur le côté, soit sur le haut ici. Alors, on s'est occupé jusqu'à présent que de la position à la rapière, on est d'accord. On a la position à la médiévale aussi. Position à la médiévale, je vais avoir une toute autre attitude sur ma position de tierce. D'accord ? Ma position de tierce, elle me protège, d'accord, du côté de ma main armée, alors majoritairement à droite, d'accord ? Et pour me protéger à droite, eh ben, à la médiévale, je vais avoir tendance à mettre ma jambe gauche devant. Je vais avoir tendance à mettre ma jambe gauche devant parce que je vais être beaucoup plus à l'aise ici que si je suis ici. On est d'accord que là, je vais être complètement tordu et pas du tout à l'aise. Alors qu'à la rapière, forcément, je peux mettre mon épaule non armée en arrière et donc être libéré. Alors si je suis avec un bouclier, c'est pas trop un problème. Le bouclier, grosso modo, on va l'utiliser, on va pouvoir placer la main comme si on avait une dague et donc on va pouvoir poser la main ici en avant ou même être ici. D'accord ? Grosso modo, j'ai changé mes pieds. Pour la bâtarde et pour l'épée à deux mains, donc on va prendre la position de tierce. Alors, toujours pareil, si on regarde bien, j'ai mon bras qui est toujours parallèle au sol, qui est mon coude qui est décollé de mes côtes d'un pouce et d'une main, ok ? Et je vais être ici plutôt en L, face à mon adversaire, avec la main droite qui est en haut, qui tient bien mon arme, d'accord ? Et la main gauche qui est en bas, pour pouvoir, voilà, avec mes pouces et mes index, manier mon arme. Ici, je suis bien à l'extérieur de mon corps, et je suis en position de tierce. Et si je me mets en position de quarte, et bien toujours pareil, je vais avoir tendance à avoir le pied opposé en avant. D'accord ? Si je me défends à gauche, je vais avoir le pied droit qui va être devant. Si je me défends à droite, je vais avoir le pied gauche qui va être devant. Ça va nous permettre d'avoir un bon maintien. La position, c'est toujours la même. Si je fais mon petit exercice, je vais forcément me mettre ici, d'accord ? Je vais avoir un pied à 1,5 pied entre mes deux jambes. Je vais être bien en appui. Alors on a tendance à se dire que pour la médiévale, on va s'accroupir un petit peu plus et on va avoir une position un petit peu plus trapue pour donner une impression de plus de puissance. C'est pas forcément vrai historiquement parlant, d'accord ? Mais on va avoir cette attitude visuelle pour le public qui va donner l'impression qu'on va mettre beaucoup plus de force et de puissance, sans en mettre forcément, c'est juste une impression qu'on va donner. Alors qu'à la rapière, on va être sur quelque chose, sur une énergie un petit peu plus haute et une énergie un petit peu plus fine, si je me permets l'expression. Voilà, donc ici, je vais être posé, d'accord, et je vais avoir mes épaules qui vont être détendues. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Si je reprends ma garde de tierce à la rapière, j'ai mon épaule qui est détendue ici. Surtout, je ne m'engonce pas dans mes épaules. Si je m'engonce dans mes épaules, si je remonte la tête, là, je ne vais pas pouvoir être naturel et je ne vais pas avoir toute l'amplitude nécessaire pour faire mes mouvements.
que ce soit la position de garde ou les positions de défense ou d'attaque qu'on verra plus tard. Donc, on détend bien les épaules, on détend ses jambes, d'accord, et on assure son équilibre. À partir de là, si j'ai réussi à assurer l'équilibre de mon corps par mes jambes et par le relâchement de mes épaules et le placement de mon buste, j'ai tout bon. Ma position de garde, elle va forcément être bonne. Tout ce qu'il faut, c'est que je place correctement mon fer pour pouvoir être prêt à me défendre et à attaquer. Voilà. Voilà, on a fait le tour des notions élémentaires pour pouvoir se mettre en garde correctement, en espérant d'avoir été assez clair sur la façon dont on place ses jambes, le haut de son corps et sa main, en tout cas pour la garde de tierce. Après, des gardes, comme je vous l'ai dit, il en existe énormément, toutes les positions de parade qu'on aura l'occasion de revoir plus tard. Et on a aussi les gardes historiques. Alors ces gardes historiques, vous pouvez les retrouver un petit exemple dans le livret du Dauphin, page 32 pour les gardes médiévales et page 34 pour les gardes à la rapière. Bon, d'ici là, d'ici que je refasse une nouvelle vidéo, portez-vous bien, essayez de travailler ça, n'hésitez pas à vous filmer si vous avez envie que j'essaye de vous corriger à distance, et puis faites attention à vous. Ciao!